Bon, après Beauvechain, en janvier 71, je suis posté à 2 ATAF, la Second Allied Tactical Air Force en Allemagne, comme chef de l'évaluation tactique des bases de chasse et des stations radars. Les bases de chasse avaient déjà été évaluées, mais les stations radars n'avaient jamais subi d'évaluation tactique. Donc, j'ai dû innover là. J'avais avec moi à l'état-major un adjoint chasseur, un Allemand, et un adjoint contrôleur aérien, un Anglais. Donc nous formions le team Air Defense. Et nous allons chaque année évaluer, parce que ça se faisait chaque année à l'époque, chaque année nous évaluons les bases de chasse. Donc Wittmundhaven en Allemagne, Gütersloh, les Anglais en Allemagne, Leeuwarden en Hollande, Soesterberg, les Américains en Hollande, et Beauvechain, et puis toutes les stations radars, et là il y en a encore beaucoup plus, il y en a une dizaine pratiquement, en Allemagne, en Belgique, en Hollande. C'était une expérience formidable où j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses. Et j'ai toujours eu de bons contacts, sauf 2 fois où ma bonne foi a été mise en doute. Malheureusement, la première fois sur mon ancienne base, ici à Beauvechain, où j'ai eu un problème avec un évaluateur allemand qui voulait accorder une évaluation maximum à la base, alors que j'avais moi-même assisté personnellement à des manquements flagrants. Parce que vous savez, on avait la Bible de Takeval avec tout ce qui devait être contrôlé, etc. Et il y avait eu des manquements sérieux. Donc, j'avais eu une discussion avec cet évaluateur allemand en refusant d'accorder une évaluation maximum. Le représentant belge de la TAF qui accompagnait le team Takeval, malheureusement, assistait à cette discussion, et malheureusement, avant que je ne débriefe le chef de corps d'abord, et puis là-bas, il avait été rapporté cette discussion au chef de corps et au colonel Téchi qui représentait la TAF pour le debriefing. Et quand je me suis présenté au chef de corps, que je connaissais très bien, puisqu'il avait été mon commandant d'escadrille, mon OSN, et je lui dis malheureusement, vous avez raté la montre en or. C'était vrai. À part ces quelques manquements, ils méritaient la montre en or. Mais je ne pouvais pas, en tout bien, tout honneur, dans mon rôle d'évaluateur, de chef évaluateur, je ne pouvais pas accorder. Après ça, j'ai fait mon rapport. Ils ont eu quand même une évaluation valable, mais le deputy commander de la TAF est venu à 2 ATAF voir le
chef d'état-major de la TAF, le général allemand Krupinski à l'époque, pour se plaindre en disant, voilà, le général Krupinski a fait une enquête. Il a appelé mon adjoint chasse allemand. Moi-même, il ne m'a même pas appelé. Mais finalement, tout s'est passé comme ça. Mais on avait prétendu que j'avais refusé cette évaluation maximum par vengeance contre mon successeur, qui n'était pas tout à fait étranger à mon départ de la base. Je n'en dirai pas plus. Mais tout est resté comme tel, et mon rapport est passé et est allé jusqu'au plus haut niveau, comme tel. Le deuxième incident de ma bonne foi, c'était pour une base allemande dont, au point de vue dans l'évaluation logistique, les réserves de carburant ne correspondaient pas aux critères donnés. Donc, ils ne pouvaient pas obtenir, dans le domaine logistique, une évaluation satisfaisante. Ils avaient une évaluation défavorable, ce qui, de ce fait, avec toutes les autres partielles évaluations, leur donnait un rétri, comme on dit, au total, donc une évaluation finale défavorable. Et là, ça a été encore plus loin, parce que la Luftwaffenamt, donc l'équivalent de la TAF allemande, est d'abord venue se plaindre à la 2ATAF, et puis c'est remonté jusqu'au chez Pacasso, où finalement mon rapport était clair et net, les critères n'étaient pas rencontrés, donc ils ne pouvaient pas obtenir une autre évaluation que celle qu'on leur avait donnée. Ceci m'amène à dire quand même les paroles d'un de mes adjoints, qui était également un ami, qui m'a dit un jour: Georges, toi, tu es honnête à en être con. Et je lui ai dit: eh bien, mon ami, dans ces circonstances, je suis fier d'être con. Bon, ce séjour m'a permis de faire des évaluations tactiques, comme je disais, également d'accompagner dans des évaluations d'autres bases, et même dans d'autres pays, jusqu'en Angleterre, etc., ce qui a encore augmenté ma connaissance du problème et de ce qui était. Et aussi, quelques plaisirs, entre autres, j'ai eu l'occasion de faire 2 vols en Harrier, cet avion à décollage et atterrissage vertical, qui est une expérience assez exceptionnelle, et je dois dire que j'en ai gardé un excellent souvenir. En août 1974, je reviens en Belgique, à l'état-major du groupement instruction et entraînement, en tant que sous-chef IE, instruction et entraînement. L'état-major est à ce moment-là commandé par le général Wills. Et ma responsabilité couvre donc toutes les écoles, le CI des miliciens et des nouveaux volontaires de carrière,
les écoles de pilotage de Gossoncourt et de Brustem à l'époque, l'école technique, l'université de la force aérienne, comme on l'appelle, à Brustem, donc l'école des officiers, toutes les écoles de la force aérienne. Je fais également une conversion sur le Marchetti SF-260 et comme je suis responsable de l'école, je fais un FFM, une formation moniteur, que j'avoue, je n'ai pas eu le temps et l'occasion de terminer, mais j'ai fait une bonne partie de la formation. Je n'en ai pas le brevet, mais ce n'est pas une nécessité. Je suis aussi, dans cette position, responsable de l'engagement des élèves pilotes, de la sélection des élèves pilotes, où donc nous recevons des jeunes garçons de 18-20 ans, et après l'examen, ils doivent passer l'examen médical, l'examen psychologique, les tests sportifs, et puis nous leur faisons passer une interview et nous leur donnons un vol. J'ai l'occasion donc, comme ça, de montrer à ces jeunes ce qui les attend éventuellement. C'est une expérience assez agréable et exceptionnelle d'ailleurs, dans les deux sens. Ou par exemple, je me rappelle d'un jeune verviétois qui voulait devenir élève pilote parce qu'il voulait devenir commandant de bord à la Sabena. Dans sa motivation, c'était pas exactement ce qui était le plus favorable. Il n'a d'ailleurs pas été retenu. Par contre, je me rappelle de garçon, le fils Renard d'ailleurs, j'ai engagé le fils de Jean Renard, qui est devenu chef de corps d'ailleurs à la base de Florène. Et des jeunes qui appréciaient le vol, où on voyait d'autres qui ne se sentaient déjà pas à l'aise dans leur vol de démonstration en Marchetti, où pourtant on y allait mollo, on leur montrait d'abord du vol normal, et puis s'ils se sentaient bien, on faisait un peu d'acrobatie ou quoi, mais on sentait tout de suite s'ils avaient un peu la peau des fesses à devenir pilote ou pas, quoi. J'étais également responsable des cadets de l'air à Ausmal et à Weelde, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon brevet de pilote de planeur, que je n'ai pas exploité par après, mais j'ai fait mes 2 solos de planeur. J'ai fait également un vol treuillé pour savoir ce que c'était, mais c'était une expérience agréable également. Je suis resté un peu plus d'1 an au QG Groupe Morier, et puis le général de Smet, qui commandait la TAF, m'a téléphoné, et ça, c'est peut-être bizarre, mais il m'a demandé si je voulais bien venir dans son état-major, SIC. C'est assez spécial, c'est pour ça que je le dis. Il n'est pas là pour le prouver, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il m'a demandé si je voulais bien devenir sous-chef d'état-major à la TAF, sous-chef d'état-major opération à la TAF. Inutile de dire que j'ai accepté. Et c'est là que j'ai été retenu comme colonel et nommé colonel. J'y suis resté
une bonne année. Et puis, j'ai été désigné comme chef de corps du 3e wing tactique à la base de Bierzet, qui était bien sûr un grand honneur pour un pilote. J'aurais préféré à l'époque Beauvechin, mais qui recevait ses F-16, mais bon, ça n'a pas été réservé pour moi. C'est l'officier de projet qui a été nommé chef de corps à Beauvechin. En arrivant à Bierzet, j'ai été présenter mes respects aux autorités locales et tout d'abord au gouverneur Motard, le gouverneur de la province de Liège, qui nous a reçus très gentiment, l'ancien chef de corps, Piet de Groof et moi-même. Et puis le gouverneur Motard me dit: « Vous savez, colonel, je dois être franc avec vous, je suis un antimilitariste. » Et je lui ai répondu: « Ça tombe bien, monsieur le gouverneur, moi aussi. » Il est parti d'un fou rire et nous avons été très bons amis depuis après ça. Il venait régulièrement au bal des officiers, il venait aux cérémonies de la base, il venait au dîner des Rotary. C'était un homme charmant d'ailleurs, avec une épouse charmante. Mais ça nous a mis tout de suite dans le bain et ça nous est resté jusqu'à la fin de mon séjour. Là, pendant la remise avec le chef de corps, Piet de Groof, donc, nous avons fait un exercice local de préparation opérationnelle pour le Taqueval. Et nous étions encore dans l'affreux et sale vieux fort de Bierzet, le fort de Grasse-Ologne, où se trouvait le centre opérationnel et le bureau du chef de corps en cas d'alerte. C'est une expérience très désagréable. Et le jour de ma reprise de commandement, après la cérémonie, pendant la réception au mess-officier, le colonel Téchy de la TAF me prend à part, il me dit: « Georges, j'ai quelque chose à te dire. Demain matin, on vient faire un close contact chez toi. » Le lendemain de ma reprise de commandement. Il me dit: « Je sais, c'est pas normal, mais on ne peut pas faire autrement. C'est prévu comme ça. » Alors que je venais de la TAF, il savait très bien. Toujours est-il qu'on a fait ce close contact le premier jour de ma reprise de commandement. Dans cet affreux centre opérationnel du fort de Ologne. Le Taqueval arrivait quelques semaines plus tard et heureusement, mon OSN, Philippe Bosman, qui est un homme charmant et un homme de volonté, s'est battu. Il a pris les IA, les installations aériennes, sous sa coupe et il a mis en ordre le bunker du nouveau centre opérationnel qui était construit mais qui n'était pas encore en état. Il en a fait, en quelques semaines, il en a fait un centre opérationnel valable et on a pu abandonner ce crasseux,
ce gracieux fort de Grâce-Ologne. En arrivant, et dès mes premiers jours à Bierzet, j'ai commencé une conversion Mirage, un avion que je ne connaissais pas, un nouvel avion pour moi. Donc c'était une belle découverte. Et j'ai eu l'occasion pendant mes 3 ans de commandement, d'effectuer les 300 heures de vol de Mirage qui m'étaient allouées en tant que chef de corps. J'ai apprécié l'avion, surtout dans sa version clean, c'est-à-dire sans bidon, dans ses évolutions aériennes. J'ai fait de la formation en vol, de l'acrobatie en formation, j'ai fait du tir, je me suis qualifié dans toutes les fonctions de tir, en tir aérien, en tir au sol, en bombardement, etc., etc. Et je volais avec les pilotes d'escadrille, soit comme leader, soit comme ailier, dans les navires aériennes. Le seul reproche que le général Wills, qui était entre-temps devenu commandant de la TAF, m'a fait, c'est que je ne faisais pas de vol de nuit. Alors, après la première remarque, j'ai fait un vol de nuit. Et puis, il y a eu une seconde remarque l'année suivante. On fait du vol de nuit, une fois. Mais j'estimais que, comme chef de corps, le vol de nuit, si j'avais dû voler la nuit, si j'avais dû revenir atterrir ou décoller de nuit, je l'aurais fait sans problème. Mais passer mon temps en vol de nuit, avec tout ce que j'avais à faire pendant la journée, et surtout le fait que je volais régulièrement, opérationnellement, comme tous les pilotes d'escadrille, j'estimais que ça ne valait pas la peine. Et pour clôturer mon séjour comme chef de corps, j'ai eu le plaisir d'être invité par le colonel commandant de la base de Beauvechain à venir faire un vol en F-16. Donc, j'avais pas eu la base, mais j'ai eu quand même un vol en F-16 que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, parce que ça m'a permis de voir, parce que j'ai pu voler l'avion complètement, sauf le décollage et l'atterrissage final, mais j'ai eu l'occasion quand même de sentir ce qu'était cet avion, ce qu'était le vol avec le side stick et toutes les performances, y compris les 9G qu'on pouvait tirer. D'ailleurs, petit incident, je volais l'avion et le gars, le moniteur F-16 me dit « Ok, allez-y, tirez 9G ». Je pars en virage, je tire dedans et j'entends un cri terrible. Je relâche bien sûr immédiatement. C'était la G-suit du pauvre moniteur qui avait lâché et il encaissait. Nous n'étions pas encore à 9G, mais nous étions déjà très haut. Alors, il a eu l'occasion quand même de se raccrocher et j'ai pu faire mes 9G, tirer mes 9G. Et je dois dire que, bon, c'était une expérience, mais ce n'était pas l'expérience la plus agréable de ma carrière de pilote. Vous aviez déjà fait 12G avant. Hein. Voilà. Un petit incident quand même pendant ma vie de chef de corps. L'état-major force aérienne envoie un team de 2 officiers avec un officier de la TAF pour faire un audit sur les transports au sol, véhicules de transport.
ils sont annoncés, j'organise la réunion avec tous les chefs de section et d'escadrille, etc., pour les rencontrer dans la salle de conférence de l'état-major. Je les reçois le jour où ils se présentent. Je les invite, je les remercie, je leur explique qu'on a tout préparé pour eux, que tout le monde est là à leur disposition. Et puis je me retire dans mon bureau qui était juste en face, en les laissant travailler. Et puis je reviens, juste avant midi, je reviens dans la salle de conférence et je m'assieds en retrait, simplement pour écouter ce qui se passe. Et il faut dire qu'à Bierzet, on opérait dans les escadrilles à partir des hangarettes. Et j'entends les auditeurs dire « Oui, mais pourquoi avez-vous besoin de transport en escadrille, de autant de transport en escadrille ?» Le commandant d'escadrille, qui était le major Vanek à l'époque, explique, nous opérons à partir des hangarettes, donc qui se trouvent parfois à centaines de mètres du dispersal, et les pilotes doivent aller là avec leur parachute. Oui, mais à Kébi, ceci. Et puis, oui, mais à Kébi, ils font cela. Oui, mais à Kébi, ils n'ont pas besoin de... Je me lève, je leur dis, messieurs, quand on vient faire un audit, on se renseigne sur l'organisation de la base que l'on vient auditer. On s'en renseigne sur la façon de travailler. Et on ne compare pas des pommes et des poires. Alors j'en ai marre de ces bêmes, ici je reprends les termes que j'ai employés, et j'en ai pas honte, je dis j'en ai marre de ces bêmes qui croient qu'ils connaissent tout, qui viennent sur une base, et qui croient qu'ils vont pouvoir tout remettre, qu'ils vont pouvoir soi-disant remettre de l'ordre. Alors ça suffit comme ça. Maintenant, faites votre rapport, mais moi, j'en ai marre. Bon. Je me retire. Je les avais invités au départ, je les avais invités à déjeuner à ma table de chef de corps. Bien sûr, ils n'y sont pas venus. C'était pas grave. Quelques jours après, nous avons à la TAF, avec le général Wills, à dîner une réunion des chefs de corps suivie d'un déjeuner dont j'ai parlé tout à l'heure en présence du roi Baudouin. Après le déjeuner, le roi étant parti, nous quittons la salle à manger, le Manitou, et le général retourne vers son bureau, je le rattrape, je lui demande, au général, pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Je voudrais vous parler. Bien sûr, Georges. Bien. Et je lui raconte, mais mot pour mot, ce qui s'est passé, avec ma réflexion, avec le problème des BEM. Il me dit, oui Georges, je suis au courant. Mon officier qui accompagnait le team m'a fait rapport parce que le VSA, le sous-chef d'état-major, m'a téléphoné, furieux, et il voulait te poster pour cet incident. Et bien entendu, j'ai refusé
Il n'en était pas question. Et c'est comme ça que j'ai pu terminer mon séjour de chef de corps. Et voilà. Le général Wills, puisque j'en parle, quand j'ai quitté au mois d'août 1980, après 3 ans et quelques mois de commandement de la base de Bierzet, j'ai été le saluer, lui faire mes adieux. La seule chose qu'il m'a dit, Georges, pas de long discours. Je voudrais simplement que tous mes chefs de corps soient des Georges Casterman. Je vais le répéter parce que je voudrais que tous mes chefs de corps soient des Georges Casterman. Et ça, c'est écrit là.